Vous m'entendez bien? Oui. Dans les premières réactions, j'ai beaucoup apprécié vos titres de journaux, en fait. Je trouvais qu'ils étaient très porteurs de sens. Il y avait le Phénix, entre autres. Bon, il y avait différents éléments là, qui parlaient de renaissance, de rebâtir. Puis je vous trouvais bien inspirant, juste déjà dans le choix du titre de vos journaux. Il y a une idée qui m'a marquée aussi quand j'ai circulé, puis je ne peux pas les dire toutes, là, il y en avait un paquet, mais il y avait des gens qui avaient basé leur une sur le fait que 90% des citoyens en 2020 se disaient satisfaits de leurs élus. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Je trouvais ça à la fois idéaliste et à la fois un défi qu'on peut réussir à accomplir, je crois. Sur le comment, là, il y a un paquet d'idées qui viennent de partout, mais beaucoup d'entre vous appellent à plus de démocratie. Beaucoup d'entre vous appellent à des dispositifs de participation des citoyens. Beaucoup d'entre vous nommaient aussi des obstacles à la participation des citoyens et des citoyennes. On parlait du temps. On disait que des fois, la participation citoyenne devient une espèce de luxe, finalement, pour les gens qui sont capables de jouer avec leurs horaires de travail, se libérer un peu de temps. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des obstacles et il faut s'attaquer à ces obstacles-là si on veut qu'il y ait une réelle participation dans les dispositifs que nos élus pourraient aussi mettre en place. Je rajoute aussi des dispositifs, dis-je, de participation des citoyens. Je rajouterais des jeunes citoyens et citoyennes aussi. On a un défi en ce moment qui est que ce qu'on vit en ce moment, en fait, c'est que le gouvernement est un peu dans un tout à l'élu municipal. Et il y a quelque chose de positif là-dedans, de revaloriser ce rôle-là qui, je crois, a été dévalorisé pendant plusieurs années. Mais il y a aussi quelque chose qui est dangereux là-dedans, qui est de considérer que les seuls interlocuteurs valables pour le gouvernement sont ces élus-là en question. Et en ce moment, on l'a déjà nommé, il y a un enjeu de représentativité. 9% de jeunes conseillers municipaux, 2% de jeunes maires, et pour les préfets, je vous le donne en mille, 0% de jeunes préfets en ce moment au Québec. Donc ça aussi, c'est une réalité pour un groupe qui fait 22% de la population. Donc à chaud, là, c'est un peu les réactions que je vous livre, puis je reviendrai tout à l'heure pour laisser parler mes collègues.